Tout arrangé, mais les anciens ont fait un bon travail, les chants, les textes qu'ils ont choisis, ils ont tout parfaitement aligné là. Donc maintenant, il faut juste que je finisse le travail et que je vous montre en quoi la Bible a vraiment cette attitude internationale. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et on le voit dans Acte 10, qui ont une fausse idée. Ils avaient l'impression que Dieu avait un plan pour les Juifs et que les non-Juifs, c'était une surprise. C'était pas vraiment dans le plan, mais Dieu s'est adapté. Et donc quand Jésus dit qu'il va aux nations, qu'il va aux non-Juifs, ou quand il envoie les apôtres non-Juifs, tout le monde est un peu choqué, ils ne savent pas trop quoi en penser. Alors nous, en tant que lecteurs de la Bible des années plus tard, on se dit, bon, ils n'avaient juste pas entendu ça, c'était nouveau comme concept. Donc mon désir aujourd'hui, c'est de montrer que ce n'est pas vrai. C'était partout dans l'Ancien Testament, comme Philippe a déjà mentionné l'histoire d'Abraham. Mais on peut dire que ça, c'était déjà un peu pas clair. Toutes les nations vont être bénies à travers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà mon idée, c'est simplement de montrer que Dieu a un désir de se faire connaître et son salut à toutes les nations, pas juste aux Juifs. Et ce n'est pas juste Jésus qui a déclaré cette idée, mais c'est un thème qu'on retrouve dans l'Ancien Testament très souvent. Et donc, on va aller dans un endroit peut-être inhabituel pour certains d'entre vous. On va aller dans Ésaïe 56. Alors, si vous avez envie d'un livre de l'Ancien Testament à lire dans les prochains mois, je vous encourage Ésaïe. C'est un livre formidable, un peu compliqué à lire parfois, mais qui a des thématiques tellement contemporaines pour nous. Je vous laisse trouver Ésaïe 56. On va faire un petit peu de contexte avant qu'on lise le chapitre, les premiers 8 versets. Ésaïe veut dire quoi? Alors c'est le prophète du livre qui a écrit le livre. Ça veut dire salut du Seigneur. C'est son prénom. Ça veut dire salut du Seigneur. Et c'est le thème de son livre. C'est le salut du Seigneur qui se répète, qui se montre de différentes façons. Le Seigneur qui vient sauver différentes personnes. Donc au début du livre, il y a le peuple de Juda, donc c'est la tribu de Benjamin et de Juda, qui ont peur des Assyriens parce qu'ils vont se faire envahir. C'est un peuple très fort, puissant. Donc Dieu va les sauver de cette situation. Il va aussi les sauver de la captivité babylonienne. Donc encore du salut, salut du Seigneur. Puis les Juifs vont être dispersés dans le monde, ils vont être sauvés. Salut du Seigneur. Il en parle aussi. Et puis très contemporain, nous on comprend ça en tant que gens du Nouveau Testament. Il parle des pécheurs et que les pécheurs, les gens qui font le mal, auront le salut. Et puis à la fin du livre, il parle que la création va être sauvée de ce poids, ce fardeau qui a été placé sur la création à cause d'Adam et Ève et le péché. Donc il y a cette thématique qui traverse Ésaïe. Et nous, on arrive vers la fin du livre. Donc je veux juste lire quelques petites sections avant pour vous placer un peu la mentalité. Donc Ésaïe 53, versets 6 à 8. Vous allez peut-être reconnaître parce que c'est très fortement cité dans le Nouveau Testament. Je suis dans la Bible de mon père et c'est très très souligné. Les autres chapitres, pas trop, mais Ésaïe 53, voilà. Donc on va lire versets 6 à 8. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun, donc c'est Ésaïe qui parle, il parle en ce cas de Juda. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? Frappé à cause de la révolte de mon peuple, du peuple d'Ésaïe. Donc, je pense qu'on sait. Pour ceux qui ne savent pas, là, ça parle très clairement de Jésus dans l'Ancien Testament. Et on est 700 BC. Donc, 700 avant que Jésus ait marché sur la terre, Ésaïe
a eu le Saint-Esprit qui lui dirigeait d'écrire ces mots. Donc voilà, ça c'est quelques chapitres avant le texte d'aujourd'hui. Et puis on va lire chapitre 55, juste les 3 premiers versets. Donc vous tournez la page et puis vous êtes à 55, versets 1 à 3. Alors il vient d'annoncer qu'il y a un salut qui vient, il y a quelqu'un qui va venir souffrir pour nos erreurs. Et donc, chapitre 55, c'est vraiment l'invitation. Et on ne sait pas, c'est une invitation assez large. Il parle des nations aussi dans ce chapitre, mais cette idée de venir. Verset 1, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne se nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Donc bien sûr, il ne parle pas de nourriture et d'eau comme on le pense. Il propose un rassasiement qui est peut-être différent, qui est plus large, qui est plus important. Et donc on va arriver au chapitre 56 où Dieu veut clarifier quelque chose par rapport à cette offre, à ce salut qu'il offre au monde. Voilà, vous avez un petit peu de contexte, c'est très rapide, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur le contexte d'Ésaïe, mais ça vous donne une petite idée. C'est un livre avec les péchés du peuple de Juda, le salut de Dieu, cette offre de pardon, de rédemption, ce désir de Dieu d'être avec son peuple, d'être en alliance avec son peuple. Et maintenant, on arrive au chapitre 56. Donc, on va lire les premiers 8 versets. Et après, on va essayer de les décortiquer un peu. Verset 1. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice. Car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement et le Fils de l'homme qui reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Alors ça peut paraître un peu étrange comme texte, mais c'est assez simple à comprendre. On va prendre verset par verset. Et on va espérer que ça passe. Et puis je vais vous expliquer à la fin 3-4 conclusions à en prendre de ce texte pour notre vie aujourd'hui. Alors verset 1, voici ce que dit l'Éternel. Alors, on croit que Dieu a écrit la Bible, c'est sa parole, mais c'est un peu de souligner le texte quand Dieu dit « Voici ce que dit l'Éternel ». Donc c'est plus Ésaïe qui parle, c'est Ésaïe qui écrit, mais c'est Dieu qui a dicté très spécifiquement ici. « Voici ce que dit l'Éternel ». Il vient de faire une invitation à venir, à boire, à manger, en achetant sans argent. Et maintenant, il va expliquer ce qu'il veut dire. Donc, voici ce que dit l'Éternel, respectez le droit et pratiquez la justice. Alors c'est un peu inattendu, il ne dit pas venez vous reposer, mettez-vous confortablement, à l'aise, tout ira bien.
Non, il démarre tout de suite avec respecter le droit et pratiquer la justice. Alors, respecter, ça veut dire quoi? Peut-être on pourrait changer ça en garder le droit et pratiquer la justice. C'est avoir une vision haute de ce qui est bon et juste et de le pratiquer, de le faire, de le garder, de ne laisser pas les gens le changer, de le redéfinir. Donc c'est très exigeant comme parole de Dieu. C'est pas juste une tendance, essayer d'être dans la droiture, essayer d'être dans la justice, c'est pratiquer la justice, garder ou respecter le droit. Qui est un peu lourd comme début, mais après il va nous expliquer pourquoi il veut qu'on fasse ça. Car mon salut, on est toujours dans le verset 1, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Donc là, on a dit de garder la justice, ou de pratiquer la justice, parce que ma justice, la justice de Dieu, va être révélée. Car mon salut est sur le point d'arriver. Est-ce que quelqu'un veut deviner ce que salut, en hébreu, comment ça se prononce? Non, pas Jésus, mais... Yeshua, voilà. Car Yeshua, car mon Yeshua est sur le point d'arriver, qui est en effet Jésus. Car mon Jésus est sur le point d'arriver. Donc, c'est peut-être un jeu de mots, peut-être que Dieu veut juste parler de salut, mais j'imagine qu'il veut parler de Jésus. Est sur le point d'arriver. Donc on est 700 ans avant l'arrivée de Jésus, et ma justice est prête à se révéler. Donc pratiquer le bien, pratiquer la justice, garder la droiture, car mon salut, mon Jésus, mon Yeshua est sur le point d'arriver. Et donc qu'est-ce qui arrive aux personnes qui essayent de suivre ce commandement? Verset 2, heureux l'homme qui adopte ce comportement, et le Fils de l'homme qui reste fermement attaché. Alors on va commencer avec le premier mot, heureux. Nous on peut l'utiliser assez à la légère. Là c'est un mot plein de profondeur. On peut le traduire en béni est l'homme qui adopte ce comportement. Heureux est l'homme qui adopte ce comportement. Ou comblé ou rempli de joie. C'est profond comme satisfaction pour celui qui adopte ce comportement. Et ensuite, il y a une emphase, si vous la voyez, l'homme, et puis il dit le Fils de l'homme. Il n'est pas en train de parler de n'importe qui. En fait, si, il est en train de parler de tout le monde. Il ne dit pas juste les Juifs peuvent adopter ce comportement et tout ira bien, mais les non-Juifs, non, ils ne peuvent pas. C'est l'homme et le Fils de l'homme, toute l'humanité qui adopte ce comportement et reste fermement attachée, c'est très fort, qui s'attache au Seigneur, sera béni, sera heureux. Alors ensuite, on va arriver sur un point un peu étrange, verset 2, qui respecte le sabbat au lieu de le violer. Alors pour nous, les gens du XXIe siècle, on se dit, pourquoi il parle du sabbat? Quel lien avec la droiture et obéir le Seigneur? En fait, il faut savoir que le sabbat est un grand pas de foi, et c'est quelque chose qui démarquait le peuple d'Israël de toutes les autres nations. Donc toutes les autres nations, ils faisaient un peu leur vie, 7 jours par semaine, et puis Dieu a dit aux Israélites, non, vous faites 6 jours par semaine, et le 7e jour, c'est à moi. Vous le mettez de côté pour moi, parce que moi je me suis reposé, vous allez le mettre de côté et vous reposez. Alors ça demandait de la foi. Les autres nations étaient un peu confus face à ça. Pourquoi vous ne travaillez pas les 7 jours par semaine? Et on sait de l'Ancien Testament que les Juifs avaient du mal à le faire, à le mettre en pratique. Donc de respecter le sabbat au lieu de le violer. Donc voilà, violer c'est très fort comme terme, tellement le dénigrer, de le profaner, qu'ils ne le mettaient pas de côté. Donc ici, ils le disent violer, mais on va aller dans Proverbe 30, versets 8 à 9, juste pour vous donner une petite idée, parce qu'en anglais, ils peuvent traduire ça comme profaner. Et puis Proverbe 30, versets 8 à 9, ils en parlent de prendre au nom de mon Dieu ou de profaner mon Dieu. On va lire Proverbe 30, versets 8 à 9, juste pour vous donner une idée de ce que c'est de violer le sabbat ou de profaner le sabbat. Verset 8.
éloigne de moi la fausseté et le mensonge, donc c'est le proverbiste qui parle, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu, ou de profaner le nom de mon Dieu. Donc, je suis riche, je dénie le Seigneur, il n'existe même pas. Je profane son nom. Je suis pauvre et je suis en train de voler de l'argent ou de la nourriture pour manger. C'est pas ça que fait quelqu'un qui suit le Seigneur. Je suis en train de profaner son nom. Je suis en train de dénigrer son nom. Donc quand il dit de respecter le sabbat, au lieu de le violer ou de le profaner, le sabbat est mis de côté par le Seigneur, et de respecter le sabbat, c'est pas juste le sabbat qui est important, mais c'est qui nous a donné le sabbat, c'est le Seigneur. Et donc, d'honorer le sabbat, c'est de montrer un honneur pour le Seigneur et de ne pas profaner le sabbat. Je ne sais pas si ça aide un petit peu à comprendre pourquoi Dieu mentionne ici de respecter le sabbat, mais c'est une pièce centrale à une vie qui honore le Seigneur. Pour les Juifs, c'était d'honorer le sabbat, de ne pas le profaner, de le respecter, de mettre une journée entière de côté pour le Seigneur. Ensuite, ça continue, ça devient de plus en plus exigeant. Encore verset 2. « Et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. » Dans le ESV en anglais, c'est marqué de pratiquer le bien et de s'abstenir de tout mal. Donc, si vous pensez que vous pouvez passer à la facile, là, non, c'est vraiment exigeant. Vous faites le bien et vous faites aucun mal. La barre est extrêmement haute. Et donc, ce qui va venir après est logique. On lit des exigences hautes. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je deviens un peu triste et je me dis, je peux pas monter à la barre. Et Dieu, dans son amour et dans sa providence, répond à quelques questions qui pourraient survenir pour quelqu'un qui lisait ce texte. Verset 3. « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. » Dieu voit venir les questions, les doutes des personnes qui allaient entendre ça. Donc vous avez lu Ruth, c'est parfait comme exemple. Ruth qui vient dans le pays d'Israël, elle n'a aucun droit, le peuple d'Israël n'aime pas forcément les étrangers à cette époque-là. Et donc imaginez Ruth qui lit Ésaïe. Et qu'est-ce qu'elle pourrait dire en lisant ces exigences ? Verset 3, « L'Éternel me séparera certainement de son peuple. » Voilà ce qu'elle aurait pu penser. Je ne suis pas né dans une famille israélite. Je ne suis pas dans une famille où on circoncisait les enfants mâles. Je n'ai pas grandi en observant les commandements, les sacrifices, les fêtes. Avec une telle exigence, elle pouvait se sentir exclue de ces promesses de Dieu. Mais Dieu répond clairement que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, comme Ruth, ne dise pas « l'Éternel me séparera certainement de son peuple ». Non, ne dites pas ça. Ensuite, il va vers une autre catégorie de personnes qui pouvaient se sentir exclues. Que l'eunuque ne dise pas « je ne suis qu'un arbre sec ». Alors, c'est quoi ce passage étrange ? Alors, l'eunuque, il faut savoir, c'était quelqu'un qui était stérile, par choix, ou quelqu'un l'avait stérilisé, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, à cause de ça, il n'avait pas le droit, à cause de cette stérilité qui avait été faite sur lui, il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple, dans l'assemblée du Seigneur. Il était exclu. Donc, l'étranger est exclu, l'eunuque est exclu, et ils lisent ce texte avec ses exigences bien hautes, et ils se disent, le Seigneur va me séparer, je ne peux pas tenir. Même si j'essaie de m'attacher au Seigneur, il ne voudra pas de moi. Et donc l'eunuque dit, je suis qu'un arbre sec, on va m'oublier, je vais mourir, le Seigneur ne pensera même pas à moi. Et voilà la réponse de Dieu. En effet, le Seigneur souligne encore une fois, voici ce que dit qui ? L'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui, c'est l'Éternel qui vous dit ça, à l'eunuque, à l'étranger. Si des eunuques, verset 4, respectent mes sabbats, comme on en a parlé, respectent mes sabbats, les mettent de côté, les honorent, choisissent de faire ce qui me plaît, et reste attaché à mon alliance. Attachez-vous aux promesses que j'ai faites à Israël. Verset 5, voilà ce qu'il va leur donner. Je leur donnerai dans mon temple. Quoi ? Dans son temple ? Ils vont le laisser entrer dans son temple. Et à l'intérieur de mes murailles, une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles.
Ils n'auront pas de fils, ils n'auront pas de filles, mais Dieu va leur donner quelque chose de mieux. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Si tu n'as pas d'enfant en Israël et que tu meurs, ton nom disparaît. Et Dieu est en train de dire non, ton nom ne va pas disparaître. Et je vais t'accepter dans mon temple, alors que la loi de Moïse justement dit, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le temple. Voilà une promesse pour les eunuques qui sont à l'écart, qui sont exclus, en quelque sorte. Puis verset 6, maintenant il revient aux étrangers. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer. Il réaffirme les mêmes choses. Rendre un culte, aimer son nom, le servir, qui reste. Et ce qu'on voit dans tous ces textes, c'est de respecter le sabbat, d'avoir la foi qui dit oui Seigneur, je ne comprends pas, je vais mettre de côté un jour par semaine, je vais suivre la façon dont tu as demandé à Israël de vivre. Ça demande de la foi. Imaginez cette personne, cette étrangère comme Ruth, ils avaient quitté leur peuple. Ils s'étaient attachés à un Dieu qui n'était pas le Dieu qu'ils avaient connu en tant que jeunes enfants. Ils avaient décidé d'aimer ce Dieu. Ils avaient tout abandonné pour être avec Dieu. Dieu était leur seul espoir. Ils avaient peur d'être écartés par la loi de Moïse. Et qui resteront attachés à mon alliance. Que l'eunuque, que l'étranger, que nous tous, on peut s'attacher à son alliance. La promesse est encore bonne aujourd'hui. Donc, quand on parle d'alliance, nous on pense Moïse, une loi, etc. L'alliance est encore d'actualité aujourd'hui dans le Nouveau Testament. On peut parler de repentance, de foi en Christ, une alliance de foi. Ça a changé légèrement, mais c'est encore d'actualité. Et donc, il fait cette promesse aux gens exclus du dehors. Et ensuite, verset 7, il leur dit ce qu'il va faire pour eux. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Est-ce que vous reconnaissez ma maison de prière? Qui a dit ça? Ok. Est-ce que vous savez où? Ouais. Donc, voilà, bravo. Marc 11, on va lire 15 à 18. Si vous pouvez y aller. C'était un petit verset d'intro, mais j'aimerais bien montrer à quel point c'est beau comment Jésus cite Ésaïe quand il est en colère avec ce qu'on a fait du temple. « 15 à 18, Marc 11. Ils arrivèrent à Jérusalem, donc Jésus et ses disciples, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » On va s'arrêter là. Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Alors, juste un peu de contexte pour ce verset-là. Ils étaient sûrement en train d'échanger leur argent dans la cour des étrangers. Il y avait une cour particulière pour les étrangers qui voulaient louer le Seigneur, qui voulaient le suivre. Et donc, ils avaient envahi cet espace et il n'y avait plus de place pour les étrangers. Donc, on imagine, c'est pour ça que Jésus était en colère et pourquoi il sort ce verset-là. Le temple, ce n'est pas juste pour les Juifs. C'était pour les étrangers aussi. Jésus l'affirme très fort. Et il n'est pas en train de citer un nouveau verset, il est en train de citer l'Ancien Testament pour soutenir cette idée. Donc, il nous amènera sur sa montagne sainte. Ce n'est pas nous qui allons grimper la montagne jusqu'en haut, c'est Dieu qui va nous emporter et nous mettre sur sa montagne, qui est cette idée de sa présence. On va être dans sa présence. On va être accepté par Dieu. Et je les réjouirai. On sera dans la joie parce qu'on sera dans sa maison. On priera avec les nations. Et on peut aller dans Apocalypse un petit peu pour renforcer cette idée. Apocalypse 21.
un peu à la fin du livre, vers quoi on attend, 21, versets 3 à 4. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ». La présence de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Leurs sacrifices seront acceptés. Un non-juif va offrir des sacrifices et ils seront acceptés. Remarque, si tu offres un sacrifice ou un holocauste, quelque chose qui est brûlé, c'est parce que tu n'as pas réussi à tenir les exigences du Seigneur. Donc même dans ce passage, on retrouve un petit peu de réconfort. Ils savaient qu'on n'allait pas réussir. Ils savaient qu'on avait besoin de sacrifier pour demander pardon quand on n'arrive pas à respecter son sabbat, à observer la droiture, à suivre la justice. Et puis il finit en disant « Déclaration du Seigneur de l'Éternel ». On pourrait finir comme ça, mais il ajoute « De celui qui rassemble les exilés d'Israël ». Donc il parle d'Israël, là. Ils sont un peu éparpillés, en dispersion, je vais les rassembler, il dit. Et puis il finit, j'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, Israël, aux siens déjà rassemblés. C'est qui ça? J'en rassemblerai d'autres. Les étrangers, les non-juifs, les païens. J'en rassemblerai d'autres. Donc il finit sa magnifique pensée en disant, déclaration du Seigneur, de l'Éternel, qui va rassembler les exilés d'Israël et qui va rassembler les étrangers aux Juifs. Donc j'espère que maintenant le texte est un peu plus clair. Alors pourquoi étudier un tel texte, à part le fait que c'est la parole de Dieu? J'espère que vous avez vu en ces quelques minutes le cœur de Dieu pour les nations. C'est pas « Oh, je veux sauver les Juifs. Oh, si on a le temps, on va peut-être sauver les nations. » Dès le début, vous avez entendu Abraham, il a promis à Abraham de bénir les nations. Ce n'était pas de bénir les nations parce qu'Abraham a été riche et donc les nations vont être bénies. Non, c'est parce que Jésus vient de la lignée d'Abraham. Donc il va bénir les nations. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple ». Ne dites pas ça. Pour vous-même ou pour des personnes très loin de nous. Donc en France, on peut se sentir bien, on a accès à la Bible, on peut la lire si on veut ou on ne veut pas, on peut lire, écouter des messages, on a accès. Mais étranger, ce n'est pas juste la France. Hein. L'étranger, c'est l'homme dans un village en Afrique, en Asie du Sud, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça, c'est l'étranger dont Dieu parle. Qu'ils ne disent pas « l'Éternel me séparera certainement de son peuple ». Pour l'instant, ils sont séparés. Ils n'ont pas encore entendu. Ils ne peuvent même pas le lire. Ils ont aucun accès. Donc, j'espère que c'est clair. Le cœur de Dieu est de rassembler tous les peuples. Pas juste les Français, pas juste les Américains, tous les peuples. Et numéro 2, Dieu utilise son peuple comme moyen de proclamation. Donc, Ésaïe, en Ésaïe 6, il y a Dieu qui parle et qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple. » Donc Ésaïe a été mis de côté pour faire un travail bien particulier, pour parler à Juda, Israël, le monde, les chrétiens aujourd'hui. Il aurait pu dire « Non Seigneur, je ne me sens pas appelé à ça, je ne suis pas un bon écrivain, un bon parleur. » Il s'est fait vraiment haï parce qu'il a dit beaucoup de choses vraies mais qui étaient mal reçues. Mais il l'a fait quand même. Et puis j'utilise quelques exemples de personnes qui ont été utilisées par Dieu comme moyen de proclamation. Il y a bien sûr Jésus, Yeshua,
le salut de Dieu. Lui, il a parlé, il est mort pour ce qu'il a dit. Les disciples, si on est croyant aujourd'hui dans ce bâtiment, c'est grâce aux disciples. Pas de disciples, pas de croyants ici aujourd'hui. Et maintenant, les disciples sont plus là. Qui reste? C'est nous. C'est pas on n'a pas des disciples qui sont encore en vie, qui peuvent encore faire le travail. C'est nous qui faisons le travail d'aller vers les nations. Et donc, quand il parle aux croyants, dans Actes 1, verset 8, je soulignais ça, si vous avez dans votre tête « Ah, Seigneur, je ne suis pas fait pour ça, ce n'est pas mon don, je ne peux pas aller vers les nations », il leur dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu veut les nations. Il ne se contentera pas de juste Juda, Samarie, de France. Il veut les nations. C'est à nous d'agir. Et puis finalement, quelque chose qu'on a parfois du mal à accepter ou à croire vraiment sur parole, c'est la puissance de Dieu à travers sa parole. Nous, on pense à des stratagèmes, on pense comment est-ce qu'on peut communiquer ça d'une manière bien ficelée pour que ça transperce et que les gens comprennent. Dans le chapitre juste avant, Ésaïe 55, versets 10 à 11, si vous le regardez, voilà ce que Dieu dit par rapport à sa parole. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc voilà, on n'est pas incroyable comme personne, mais on a un grand Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes tous ici des étrangers, des promesses faites à la nation d'Israël, mais Dieu nous a pris, nous a greffés dans cet arbre. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Abraham, jusqu'à l'Église d'aujourd'hui, le projet de Dieu a toujours été de rassembler les exclus. Nous sommes des exclus, des étrangers, des pécheurs. Il voulait nous rassembler auprès de lui. Son cœur est tourné vers toutes les nations. Et son outil pour proclamer cette parole, qui est tranchante, qui est forte, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est simplement toi, moi. Donc notre responsabilité est toute simple. Aller, annoncer fidèlement l'évangile et faire confiance à Dieu pour rassembler ceux qui l'appellent à lui. Je vais prier et après on passera à la suite. Seigneur, je prie pour les personnes dans cette pièce, pour moi-même. On a du mal à croire que tu nous as tant acceptés, même désirés, même aimés à un tel point de sacrifier pour nous. Tu as des autres exigences et on n'arrive pas à les suivre. Et on est à court bien souvent, mais on veut crier à toi et dire, tu nous as dit que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous sépareras pas de toi. Aide-nous à trouver la paix grâce à cette bonne nouvelle, grâce à cette vérité que tu es avec nous et que tu nous veux, que tu nous as désiré et que tu nous as rassemblés vers toi. Aide-nous à utiliser cette paix intérieure pour partager avec ceux autour de nous. Amen. On va chanter le chant